Vous savez, euh, il y a des gens qui disent que Kobam c'est Papa dans live. Mais c'est parce qu'il y a des sujets qui ne peuvent pas être compris par un petit post que je suis souvent obligé de renchérir avec un direct pour qu'on puisse bien se comprendre. J'ai dit que le coronavirus se transmet également par les rapports sexuels. Et je vois déjà ma sœur Yvette qui elle pense que je suis en train de blaguer. Je suis sérieux. Mais ce n'est même pas quelque chose qui demande une étude scientifique approfondie, etc. Pour moi, c'est de la simple logique. Lorsque des gens ont des rapports sexuels, euh, il y a beaucoup de contacts. C'est-à-dire que personne ne fait l'amour avec un masque. Si même le masque pouvait protéger, ou bien des gants. Lorsque les gens sont dans les ébats amoureux, ils se touchent, ils s'embrassent, les langues se caressent, etc. C'est clair que les parties génitales se touchent aussi, mais au niveau même de la bouche seulement, il y a un échange de fluide. Donc si tu es porteur du virus, du coronavirus, et que dans ta salive, il y a des particules de virus, quand tu donnes à ta femme, parce que je ne coach pas les bandits, donc je ne parle pas pour les gens qui forniquent ici. Donc si tu embrasses ta femme avec un baiser voluptueux où il y a beaucoup de salive qui est échangée, mais il y a de fortes chances qu'elle aura le foutu virus. On se comprend, non? Voilà, je n'ai pas envie d'aller dans trop de détails parce qu'il y a une audience qui m'écoute, il y a des enfants qui sont là. Mais aujourd'hui, l'usage de la bouche n'est même pas limité seulement aux bisous dans le rapport sexuel. Donc, que ceux qui ont les oreilles comprennent, n'est-ce pas, non? Donc, quand je dis que le rapport sexuel expose des personnes non malades à la maladie, si ils ont un partenaire qui est malade avec des symptômes ou même asymptomatique, c'est pas les blagues, c'est sérieux. Donc, quand tu es dans le confinement, je pense qu'il est préférable que les couples s'abstiennent. Hein? Les gens fassent preuve de retenue, parce que rien ne dit que tu n'as pas le virus, que ta femme ne l'a pas. Mais pour limiter les dégâts, essayez de ne pas être ensemble, essayez de limiter vos ébats sexuels. À moins que vous ayez des tests qui vous prouvent à vous deux que vous êtes négatif. Alors là, vous pouvez vous embrasser. Elle peut prendre sa salive, te la donner, vous échanger les fluides. Là, pas de problème, n'est-ce pas, non? Voilà. Donc le virus, il se repose sur les mains, il est dans les glandes salivaires, etc. Bon, voilà. Hein? L'amour, c'est beaucoup de choses, non? Même quand les gens se caressent, ton mari te caresse avec une main remplie de coronavirus, tu penses qu'est-ce qui va t'arriver? Non, honnêtement parlant. Hein? Ses mains sont remplies de coronavirus. Et il te caresse à la joue, il te caresse au visage, pour rester un peu pudique, il te caresse partout avec ses mains. Bref, ne penses-tu pas que tu es exposé au virus par votre engagement machin? Oh là, c'est difficile de parler de ces choses-là avec un langage modéré. Mais on voit ce que je veux dire, non? Voilà, donc arrêtons. Donc moi je dis, je l'affirme, le virus peut se transmettre par le rapport sexuel. Où il n'y a pas de gants, où il n'y a pas de protège-bouche, à moins que vous me disiez, vous tous ici, quand vous êtes avec vos femmes, vos maris sur le lit, vous avez des gants, vous avez un masque, vous avez une blouse de médecin, il faut arrêter. Les gens sont le plus souvent naturels, donc l'air, ils vont respirer l'air, les poumons les uns et les autres, mais c'est l'échange ultime de bactéries et de virus, même s'ils se lavent. Hein? Il n'y a pas pire que ça. Que si même sur le plan spirituel, on sait que dans les échanges amoureux, il y a des échanges spirituels, mais imagine-toi un peu tout ce qu'il y a comme échange au niveau des virus et des bactéries des uns et des autres. Non pas pour vous décourager, mais c'est une réalité. Donc ceux qui veulent, dans le confinement, passer des bons temps avec leur partenaire, se multiplier, moi je vous conseillerais de faire vos tests, être sûr que toi le mari, tu n'as pas le virus, et que toi la femme, tu n'as pas le virus. Parce que ce serait quand même déplorable de transmettre à son partenaire, sa femme ou son mari le virus, parce qu'on veut jouer au têtu et on pense que voilà, il n'y a rien, c'est le... Non, écoutez. Donc, pour être en liberté totale, pour multiplier la terre entière, faites-vous tester. Et si vous n'avez pas les moyens de vous faire tester, parce qu'il n'y a pas assez de tests, restez dans un temps de prière, un temps d'abstinence, parce qu'il en va de votre vie à vous. Tu peux avoir le virus par le symptôme, mais ta femme, si elle a le virus, elle va mourir. Ou bien ton mari va mourir. Elle va commencer à respirer bizarrement, tu vas faire comment? C'est ridicule. Donc il faut le savoir.
Je déplore le fait qu'il n'y ait pas une bonne communication scientifique sur tous les dangers que les gens courent lorsqu'ils sont exposés à ce virus. Il y a trop de tabous et la communauté scientifique fait un mauvais travail. J'en parlais avec ma soeur récemment, dans notre groupe WhatsApp, je lui disais qu'il y a un problème. Hein. Même au niveau des animaux domestiques, où sont les études? De temps à autre, on voit un article qui est publié où il y a un chien, un chat qui a le coronavirus. Mais pourquoi il n'y a pas de déclaration claire? Pourquoi il n'y a pas d'études rigoureuses pour que les gens puissent comprendre exactement le commencement et la fin de ce virus? De quoi est-ce qu'il est capable, de quoi est-ce qu'il n'est pas capable? Personne n'essaye. Tout ce que les gens font, c'est se protéger avec les petits masques. Mais on oublie des choses aussi élémentaires. Parce que si le chien il a le virus et que tu fais les bisous au chien, il va te donner le virus. Beaucoup de gens embrassent leur chien à la bouche. On se comprend, non? Mais il y a comme une psychose, une peur ou simplement une incompétence qui pousse les médecins à ne pas répondre aux questions essentielles qui peuvent prévenir la vie des citoyens face à cette épidémie, à cette pandémie. C'est regrettable. C'est même enfantin à la rigueur. Donc il faut briser les tabous, il faut dire la vérité aux gens. Hein? Ok? Quand tu es en confinement, il faut aussi te confiner dans les choses qui vont vous créer des problèmes si tu es malade ou si elle est malade. N'est-ce pas, non? Voilà. Ceux qui ont même plusieurs chambres, ils peuvent dormir dans des chambres séparées à la rigueur. S'il n'y a pas un test qui confirme ou qui infirme votre séropositivité, il faut faire attention. Simple logique. N'est-ce pas? Non? Maintenant, si quelqu'un sait qu'il a le coronavirus et qu'il couche avec sa femme ou son mari et il espère ne pas la contaminer, le contaminer, c'est qu'il est fou. Je pense que ça, c'est le début de la folie. Hein? Si même les gens ne veulent même pas tousser près des gens, c'est maintenant le béco. Il y a combien de milliards de virus qui sont partagés quand quelqu'un embrasse sa femme et puis là il a le virus ou bien elle a le virus. Imaginez un peu la catastrophe. Les gens s'embrassent des litres, des litres, des litres, des litres. Là, il y aura pas contamination dedans. Hein? La famille. Il faut qu'on se comprenne. Hein? Est-ce que j'ai mal parlé? J'ai mal parlé? Je ne suis pas docteur. Je suis seulement un chauffeur. Je fais mes livraisons et quand Dieu me met à cœur, j'explique un peu, je clarifie, parce que la vie est importante, même si on peut tous mourir un jour, on ne veut pas aussi exposer les gens à la maladie. N'est-ce pas? Tu peux contaminer ta bien-aimée ou ton bien-aimé, tu ne seras pas content d'avoir causé la mort de ta femme parce que tu n'as pas voulu comprendre que c'était un virus hein, et que dans ta salive c'est dedans et que quand tu fais l'amour, vous embrassez, bon, tu n'as pas voulu pousser ta logique trop loin. On t'a souvent dit que mets le petit masque, mets les petits gants. Et quand tu rentres dans la chambre, tu enlèves tout, tu es comme un verre de terre, et puis tu penses que là, tu ne vas pas contaminer quelqu'un, parce que vous faites l'amour. j'ai du mal à comprendre les gens, quoi. Tu vois, j'ai du mal à comprendre comment les gens fonctionnent. Comme si le corona, lui, respecte ta femme, ou bien il respecte ton mari. Donc quand c'est ta femme, c'est ton mari, il dit non, je veux pas, là je ne contamine pas les gens. C'est seulement dehors que tu mets le gant, tu mets le masque, pour ne pas contaminer les gens. Mais dans le lit conjugal, tu ne penses pas que là, il peut y avoir contamination? Bon, je ne sais pas, hein. Après, on dit que Goba m'exagère, je dois repartir sur le mont Sinaï. Mais je vous demande vous-même, est-ce que c'est trop compliqué de comprendre ça? C'est trop dur à comprendre? Hein? Bon, ok, confinez-vous bien. Après, on s'étonne que les gens sont confinés chez eux, mais que les taux de contamination ne font qu'augmenter. On dit, mais qu'est-ce qui ne marche pas? Les vitres sont fermées. Très bien. Hein? Il y a la nourriture à la maison. Personne ne sort. Mais comment on se retrouve dans la maison? Les gens continuent à être malades. Madame commence à tousser, monsieur commence à tousser. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Hein? Les gens font du confinement les lunes de miel. Et voilà les conséquences. Hein? Donc, il y a beaucoup de gens là qui ont contaminé leur femme ou leur mari à cause de ce manque de réflexion simple, élémentaire. C'est comme la varicelle. Toutes les maladies, c'est comme ça. Hein? Toutes les maladies sont plus ou moins sexuellement transmissibles. On a fait une focalisation sur le sida, mais les maladies infectieuses, elles infectent. Par tout rapport humain, tout contact proche, il y aura infection. Si je te dis que l'Ebola est transmissible sexuellement, il faut me croire. N'est-ce pas, non? C'est dans tous les liquides humains, dans les larmes, dans la salive, dans les urines, dans les excréments. Donc c'est dans tout ce qui est humain. Donc quand ce qui est humain touche ce qui est humain, il y a contamination. Donc il faut sortir du paradigme où il n'y a que le sida, la gono, qui sont là les grands vecteurs du préservatif, protection. Non. Donc, le sang, un patient qui est infecté du coronavirus, s'il fait un don de sang, je pense qu'il y a de fortes chances que celui qui aura le sang va recevoir le virus. Maintenant, après, si le virus donne des symptômes ou pas, là n'est pas la question. Hein? Voilà. Donc, échange de salive, échange de sang.
les larmes, etc. C'est par là que le virus passe pour entrer dans le corps des gens. Par les petites blessures. Quelqu'un s'est coupé à la lèvre. Bon, ici, ça donne. Il y a des gens qui embrassent leur femme tellement que quand ils embrassent leur femme, ils tirent la langue, ils tirent les lèvres. Dans les petites blessures grandissent. Bon, bref, les gens font ce qu'ils veulent. Hein. Mais c'est des gens qui vont à l'extrême dans ces choses-là. Et ils espèrent sortir de là s'ils sont malades sans avoir contaminé autrui ou sans avoir été contaminés. Je ne pense vraiment pas. N'est-ce pas, hein? Même se dire bonjour où les gens ont peur. Maintenant, pire encore, mettre la lèvre sur la lèvre de quelqu'un. Faire il n'y aura pas de virus dedans. Ok. Comme le virus là, il vous respecte, non? Il respecte vos couples. C'est ça, non? Ok. Que Dieu vous garde. Que Dieu ait pitié de nous. On est ensemble. Faites attention.